C'est trop beau, c'est tout rose. Bon bah je devais aller chez Action. Au final, je sais pas, j'ai pas le moral. Pour que je n'ai pas envie de dépenser un seul euro, c'est que j'ai pas le moral. Ma mère elle y était, du coup, besoin de trucs, je l'attends. Je suis congelée. J'ai vraiment froid de fou aujourd'hui. Alors que ce matin, je crevais de chaud. Mais j'ai froid, j'ai froid. Je suis en train de me répéter parce que je tourne une vidéo en même temps. Mais là, c'est pour le vlog. De toute façon, vous aurez déjà vu la vidéo quand je sortirai ce vlog. Mais il fait trop beau aujourd'hui. Je suis remontée à bloc pour mon perte de poids. Même si c'est la fin du mois. C'est pas grave, écoutez. Hein. Comme je dis, les échecs, ça fait partie du combat, du parcours. C'est comme ça. Hein. Et c'est mon rendez-vous pour mon acouphène aujourd'hui. Je suis trop contente. Ah, je l'attendais. Donc je vous dirai quoi, hein, de toute façon après. Et je suis contente qu'il y ait du soleil, ça met du baume au cœur et ça remotive les troupes. Petite visite du chat des voisins. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? T'as sauté du balcon. Sauté du balcon, il a atterri ici. Ah, Momoun. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là, j'ai couru comme une folle pour l'attraper. Il allait aller dans le salon où il y a le chien. Malo. Oh bébé. Oh petit chat. Malo. T'avais sauté du balcon. Puis tu ronronnes en plus. Oh. Mais du coup, il se colle. Non, mais je te garde pas. Je peux pas te garder, bébé. Oh, j'aurais dû filmer quand il a sauté. C'est trop beau. Elle a sauté d'un coup du balcon. Enfin, j'avais la fenêtre ouverte et j'ai vu un truc courir plein de poils. J'ai vu que c'était un chat. Mais elle allait vers le salon, je dis, Bill, il va la bouffer. Oh bah si, en plus elle était apeurée, j'ai eu du mal à la choper. Hein. À la fin de... Un vol. À la fin de ses sauts, je te jure. La vitesse. Oh. Petit homme. Petit homme. Qu'est-ce que tu fais, petit homme? Qu'est-ce que tu veux? Allume-le. Mais je te couperai, t'inquiète. C'est mon bordel, ça laisse mon bordel. Oh, il veut son petit Pikachu. Oh, le DVD, c'est quoi? Oh, c'est l'exorcisme de Tamar. Oh non! Petit homme! Attrape-le, petit homme! Oh, il est pas content. Il est pas content.
Oh non. Oh, il fait tout le tour. Et il va... Oh, il a réussi. Il a réussi, le champion. Oh, t'y es presque. T'y es presque, Bill. T'y es presque. Tu peux le faire, Billy. Je crois en toi. Oh. Allez, Billy. Attrape-le. Vite. Allez, mon Bill. Oh non, c'est trop dur pour lui. Donne-lui. Oh, bébé. Bah, tu lui as fait une fausse joue. Oui, il a réussi. Billy. Il a son jouet tectonique. Il est content. Hein. Oh là là. C'est la fiesta. Et viens voir comment ça fait. Bon, je viens juste de rentrer chez moi. Je suis désolée pour le bruit de l'ordi comme d'habitude. Je me répète. Je vous ai pas parlé du rendez-vous du coup. Je vous ai pas repris depuis le rendez-vous, à part un peu hier. Et je vous ai pas raconté. Donc alors le rendez-vous, j'y suis allée comme convenu. J'ai attendu un petit peu. Enfin bref, rien d'intéressant. C'est un truc spécialisé dans l'acouphène, faut savoir quand même. Alors au début, il y a un mec qui est venu me chercher, un médecin, je sais pas trop. C'était un ORL, mais... Il est venu me chercher, il m'a juste dit bonjour, il m'a mis dans une cabine pour faire un test d'audition, il m'a à peine parlé. Très professionnel, enfin bref. J'ai fait un test d'audition, il m'a demandé de... Enfin, il m'a mis des bruits et je devais dire qu'est-ce qui se rapprochait le plus de mon acouphène. Il m'a posé des questions, il m'a demandé de lever la main quand j'entendais. J'avais jamais fait de test d'audition jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai quand même demandé en sortant, je dis... Par contre, j'ai pas de problème d'audition, j'espère et tout. Il me dit non, non, c'est nickel. Enfin, pas de problème d'audition. Tant mieux parce que c'est vrai que j'avais lu qu'avec les acouphènes, on peut avoir des pertes d'audition. Par contre, ça a surveillé apparemment. Tous les 2-3 ans, il faut que je fasse un test d'audition. Moi qui ai la phobie de tout ce qui est médical, limite, je devrais passer ma vie dans les hôpitaux. Enfin bref. Du coup, je suis retournée en salle d'attente, j'ai attendu et j'ai l'ORL qui est venu me chercher. Alors, je pense que c'est 2 ORL, il y en a un, il fait que les tests et l'autre, les consultations, je ne sais pas. Et bah écoutez, j'y suis allée, il m'a posé quelques questions, me demandé si j'avais eu des chocs sonores, enfin des trucs comme ça. Il m'a fait passer des tests avec un appareil, genre il y a une caméra et puis il me demandait de suivre des points. Il me bougeait la tête dans tous les sens. Il m'a fait faire des tests comme de réflexes, des choses comme ça. Il a examiné mes oreilles, il a dit que tout était parfait, il n'y avait pas de lésions, il n'y avait pas de choc, il n'y avait rien du tout. Il trouve bizarre quand même que j'en ai que d'un côté, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui en avaient que d'un seul côté. Il trouve aussi bizarre que moi, ce que j'entends, c'est assez grave comme bruit, c'est pas aigu, et que normalement c'est plus aigu quand c'est des acouphènes. Moi, c'est vrai que c'est grave, c'est un son grave. Sinon, il m'a rien dit de spécial. Il m'a demandé de faire un IRM cérébral, au cas où, pour voir quand même si c'était nickel. Enfin, je ne suis pas remboursée si je veux un appareil auditif. Je ne rentre pas dans les critères. Un appareil spécial pour les acouphènes, donc qui produit des bruits blancs, des bruits de fond qu'on peut mettre la journée pour apaiser notre acouphène. Ce n'est pas pris en charge car je suis pas assez atteinte, je pense, ou je sais pas. Mais du coup, si jamais je veux un truc pour me reposer un peu, bah je dois payer de ma poche. Et d'après les tarifs que j'ai vus, bah je m'en achèterais pas. Hein. Franchement, je m'en achèterais pas. Je trouve ça dégueulasse parce que c'est pas du tout quelque chose d'esthétique. C'est quand même quelque chose de santé. Donc pourquoi c'est pas pris en charge ou une partie ou je sais pas. Enfin bref, ça m'a dégoûté. Et alors il m'a rien dit de plus. Par contre, je pensais à une époque que ça pouvait venir des dents. Si vous le savez peut-être pas, j'ai une parodontite chronique. Et j'avais lu, comme quoi faut pas écouter tout ce qu'il y a sur internet, que ça pouvait venir des dents, de la mâchoire et tout. Apparemment non. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ça peut venir de plein de choses. Il m'a dit plein de choses, mais on peut pas savoir la cause exacte. Après c'est sûr, je lui ai dit que j'ai passé beaucoup d'années en boîte de nuit. Il a dit ça aide pas forcément. Il m'a dit qu'on avait un capital, comme pour le soleil, pour tout on a un capital auditif. Et bah, une fois qu'on l'utilise trop, bah, au bout d'un moment il commence à se passer des trucs quoi.
c'est comme pour tout. Donc c'est vrai que moi j'écoutais beaucoup la musique forte étant jeune, même dans les écouteurs et tout. Enfin, je ne pensais pas... en même temps, quand on est jeune, on fait des conneries. Il m'a rien appris de plus, quelques petites babioles, mais par contre il m'a donné aucune solution. Alors pour le boule caisse que je mets régulièrement dans mes oreilles, il m'a dit qu'il fallait pas le faire parce que ça causait de l'isolement et qu'on ne supportait plus aucun bruit après. Je fais ouais, je sais bien, mais genre il y a que ça qui m'apaise quand j'ai des grosses crises, quoi. Si je mets pas ça, je deviens folle et j'en peux plus. Donc même s'il me dit qu'il faut pas le faire, bah je le ferai. Je le ferai moins, mais je le ferai parce que... Enfin, comment je fais. Donc il m'a dit qu'il fallait que je sois pas dans le silence, alors que j'adore être dans le calme. La nuit, il fallait que je m'endorme absolument avec un son. Même dit, tu peux acheter une veilleuse, un truc pour les bébés, peu importe. Mais un truc qui s'arrête au bout d'un moment, que ça reste pas toute la nuit. Donc il m'a conseillé de ne pas rester dans le silence. C'est ce que je fais déjà, de toute façon je ne peux pas. Malgré que j'adore le calme, mais je ne peux plus rester dans le calme. C'est pour ça le bruit de mon ordi, au final, c'est saoulant, mais ça couvre, et ça fait trop du bien. Donc voilà, alors ce qu'il m'a conseillé, c'est des trucs que je savais déjà, la méditation, la sophrologie. Bon, la sophrologie n'est pas prise en charge non plus. M'occuper l'esprit, ne pas y penser. Enfin, quand ils sont là, c'est difficile de ne pas y penser, hein, quand il faut se concentrer dans quelque chose. Bref, je suis sortie de ce rendez-vous dans le vague. Je sais toujours pas, j'ai pas d'aide. J'ai dit, mais vous avez pas une solution pour m'apaiser de temps en temps? À part l'appareil que je dois acheter moi-même, bah non, il n'y a pas de solution. Donc écoutez, j'étais pressée d'aller à ce rendez-vous, au final je suis hyper déçue. Et le truc qui m'a le plus saoulée dans ce rendez-vous, parce qu'il y a un truc qui m'a saoulée, je vais reparler de la pilosité, de l'hirsutisme que je souffre. Je vous avoue que des fois quand je filme pas du tout, je ne me rase pas, quoi, tout simplement. Quand je reste chez moi, tout ça, j'ai pas envie parce que ma peau souffre quand même de tout ça. Donc, puis ça fait mal, franchement ça fait mal, des fois ça fait mal. Donc le jour que j'ai été à mon rendez-vous, je ne me suis pas rasée. Il y avait une légère repousse et souvent je mets mon écharpe pour cacher... Oui, enfin bref. Et du coup je me suis dit, s'il y a bien un lieu où je me sentirais pas mal à l'aise, c'est face à un médecin. Surtout que je lui ai précisé quand même les problèmes de santé que j'avais. Il m'a demandé, j'ai dit j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, j'ai de l'hypothyroïdie, je suis en obésité, c'est une maladie. Donc je lui ai dit tout ce que j'avais, quoi, en gros, les plus gros trucs. Et je lui ai dit que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, on sait ce qui va avec en général. Le mec n'a fait que fixer mes poils tout le long du rendez-vous. Quand il m'examinait, il était comme ça, il regardait. Il me regardait pas dans les yeux ou ailleurs. Il regardait que ça. Je me suis sentie gênée. Oh, mais d'une force. Et même après, quand on a parlé à la fin, il faisait que de regarder. J'avais mon masque, hein, mais j'étais obligée de l'enlever à un moment pour l'examen et tout. Et même quand il y a le masque, il y a des zones, voilà, ça se voit. Franchement, je me suis sentie trop mal à l'aise. Je me suis dit, waouh, c'est un médecin. Je sais qu'on peut regarder, on regarde tous des trucs qui sont pas habituels, malheureusement. On regarde, mais là, c'était vraiment regarder avec insistance. J'avais même envie de lui dire à un moment, mais je me suis dit, vas-y, ça sert à rien, Audrey. Mais j'avais envie de lui dire, mais attendez, je suis à l'hôpital et vous me fixez. Si quelqu'un venait avec une malformation du visage, est-ce que vous la fixeriez comme ça? Enfin, je sais pas, il se dit pas dans sa tête, déjà, ça doit être dur à vivre. Non, il fixe. Et je vous jure, hein, je m'invente pas des trucs, je sais, quand on me fixe à un endroit, je suis pas débile. Et je me suis sentie trop mal à l'aise. Je me suis dit quand même, l'hôpital, c'est vraiment l'endroit où ils voient de tout. Ils sont pas là juger, hein, juger avec les yeux, pas avec la parole, mais avec les yeux. On peut juger quelqu'un juste avec le regard. Et ça m'a... franchement, ça m'a... Ouais, vraiment mis mal à l'aise. Ça m'a pas blessée, mais... Oh, je me suis dit, wow, c'est un médecin. Enfin, bref, fallait que je vous en parle. J'avais besoin d'en parler. De toute façon, dès que je suis sortie, j'ai raconté à ma mère et tout. Enfin, j'étais un peu choquée, quoi. Je me suis dit, ouais, je veux bien qu'on regarde. C'est normal, c'est humain. Mais tout le long du rendez-vous, fixé que ça... Il y a quand même des limites, quoi. Il y a un minimum de respect à avoir, quoi. Du coup, ça m'a saoulée déjà
qu'on me dise que je peux même pas avoir quelque chose pour me soulager, ou sinon faut que je raque, et c'est pas des appareils qui coûtent 100 €, hein. Je pense que c'est dans les... Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est dans les 2, 3 000, 4 000, 5 000 € l'appareil, hein. Donc c'est pas du tout dans mes moyens. Je pourrais pas m'acheter un truc comme ça. C'est impossible. Faudrait que j'économise là le temps. Des années. Enfin... Et en plus d'avoir aucune solution qui me dise rien de plus que ce que j'avais déjà entendu, repartir comme ça et en plus avoir été pas blessée mais mal à l'aise par rapport à mon problème de santé, franchement j'ai été dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Bref. Enfin voilà, fallait que je vous raconte, je vous partage tout. Je vous partage tout dans ces vlogs. Je suis quand même un peu blessée. Et après, on se demande pourquoi j'ai pas envie de sortir. De voir du monde. Bah, pour des choses comme ça. Je souffre déjà assez. J'ai pas envie de souffrir en plus avec le regard des autres. C'est quelque chose que je m'en foutais à la base, le regard des autres. Mais depuis que j'ai ça, je m'en fous plus du tout. En tout cas, en réel. À travers les réseaux, je m'en fous des critiques, des remarques. Mais dans le réel, c'est complètement différent. Voilà, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'ai envie de vous faire plus de vlogs. Franchement, j'ai envie de faire plus de vidéos. Parce que là, les vidéos face cam et tout, bon, vous avez vu, c'est plus trop mon truc. J'en fais de temps en temps, mais j'aime bien le format vlog. Et j'aimerais bien vloguer beaucoup plus souvent. Je l'avais déjà dit, mais je pense que je vais le faire. En plus, j'ai une vidéo produit terminée à tourner. Que je dois faire depuis longtemps. Je sais pas si je vais la tourner aujourd'hui, je pense pas, parce que j'ai des trucs à faire chez moi. Puis je dois poster cette vidéo, la monter, machin, truc. Donc je sais pas, mais ouais, vous l'aurez bientôt, de toute façon. Mais ouais, faire des vlogs plus souvent, ce serait cool. Faut que je me motive. Mais du coup, voilà, je suis pas à la case... ouais, si, je suis à la case départ, en vrai. Pour mon acouphène, je suis à la case départ. Donc, en ce moment, ça va, il me fiche un peu la paix. Ça va. Mais par moment, il est là, quoi. Tant qu'il revient pas à fond, ça va. Mais c'est quand même un sacré frein dans la vie quotidienne, quoi, l'acouphène. Vraiment. C'est pas... genre, j'en rajoute pas. Je vais vous laisser. J'ai assez blablaté. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.